puisse croître en puissance, en parole, en autorité, en force, en dignité, en sagesse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit élevé. Que le nom de notre Dieu soit encore magnifié. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue dans le plus précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Dieu au bon endroit. Tu es là à la bonne heure et tu es surtout à la bonne place. Dis Amen avec moi. Alléluia. Nous continuons toujours dans notre thème retour aux fondamentaux, n'est-ce pas? Alléluia. Depuis le dimanche dernier, nous sommes en train de parler des 10 points sur lesquels s'appuyer pour cultiver la loyauté véritable. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons aller dans un passage de 1 Samuel 21, verset 1er au verset 7. 1 Samuel 21, verset 1er au verset 7. Et nous prenons aussi 1 Samuel 22, verset 6 au verset 19. 1 Samuel 21, verset 1er au verset 7. Et 1 Samuel 22, verset 6 au verset 19. 1 Samuel 21, verset 1er au verset 7. 1 Samuel 22, verset 6 au verset 19. Et je vais lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 21, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut se tenir debout, bien-aimés? Ce sont des choses à ne plus rappeler. Normalement, ce sont les principes de ce ministère. Lorsqu'on prend nos Bibles directement, quelqu'un qui est du temps de la parole doit savoir qu'il doit se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Amen. 1 Samuel chapitre 21, verset 1er au verset 7, je lis la parole de Dieu avec respect. La Bible nous dit que David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec. Alors cette histoire parle de David qui fuit Saül. Amen. Alors il va se rendre à Nob vers le sacrificateur Achimélec qui accourut effrayé au devant de lui et lui dit: pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi? David répondit au sacrificateur Achimélec: le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. Alors j'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. Le sacrificateur répondit à David: je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. David répondit au sacrificateur: nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où l'on l'avait pris. Le verset 7 dit ceci: là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. Dis avec moi, il était enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Doeg, chef des bergers de Saül. Nous retenons qu'un homme était enfermé devant l'Éternel. Alors un homme parmi les serviteurs de Saül avait entendu l'échange du sacrificateur et de David. Nous passons à 1 Samuel 22, verset 6 au verset 19. Samuel verset 6, 22. 1 Samuel 22, c'est juste la page après. À partir du verset 6. Alors, la Bible dit que Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens. Saül était assis sous le tamaris à Gibéa, sur la hauteur. Il avait sa lance à la main et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Dis avec moi, il avait la lance à la main. Donc cette histoire-là, c'est la suite. Lorsque le sacrificateur, vous prenez chez vous à la maison, lorsque le sacrificateur Achimélec va donner ce dont David avait besoin, David va continuer sa route. Et la Bible nous dit que Saül va apprendre que les gens avaient des renseignements sur David qu'il cherchait. Alors il va se tenir là, devant ses serviteurs avec la lance à la main. Retenez ceci. Et Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui: écoutez, Benjamites,
Le fils d'Isaïe vous donnera-t-il tous des champs et des vignes en parlant de David? Fera-t-il de vous tous des chefs de mille et des chefs de 100? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi, afin qu'il me dressa des embûches comme il le fait aujourd'hui? Le verset 9 nous dit, Doeg l'Édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, nous répondit. Alors Doeg l'Édomite, c'est celui qui était devant l'Éternel, qui avait vu David et le sacrificateur. Alors Doeg va se lever, il va dire à Saül, j'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob auprès d'Achimélec, fils d'Achitub. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel. Il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath le Philistin. Le roi envoya alors chercher Achimélec, fils d'Achitub, le sacrificateur et toute la maison de son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi et Saül dit, écoutez, fils d'Achitub. Il répondit, me voici mon Seigneur. Saül lui dit, pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée? Et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il se lèvât contre moi et qu'il me dressa des embûches comme il le fait aujourd'hui? Achimélec répondit au roi, lequel dans tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres, honoré dans ta maison? Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Loin de moi que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. Et le roi dit, tu mourras, Achimélec, toi et toute la maison de ton père. Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui, tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David, et ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient, et ils ne m'ont pas averti. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Doeg l'Édomite se tourna et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Dis avec moi, ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant les fautes de lin. Saül frappa encore du tranchant de l'épée nord, ville sacerdotale. Hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sous les tranchants de l'épée. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Alléluia. Bien aimé, voilà une histoire triste, n'est-ce pas? Est-ce que l'histoire est triste ou tu n'as pas bien compris? Je veux que je t'explique l'histoire. Est-ce que tout le monde a compris cette histoire? Qui n'a pas compris? Alléluia. Alors la Bible nous dit que David, par rapport à son alliance avec Jonathan, va savoir qu'il faut fuir effectivement Saül qui en veut à sa mort. Alors David va fuir. Dans cette fuite, il va arriver chez le sacrificateur Achimélec. Et quand il va arriver, la Bible déclare que le sacrificateur va être étonné de le voir. Pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, le roi m'envoie. Mais normalement, il m'a envoyé, puis ce qu'il me demande de faire est secret. Donc je ne peux pas te dire, sinon il n'y a rien. Est-ce que tu as de quoi me donner à manger, à moi et à mes serviteurs, parce qu'on a trop marché? Alors, le sacrificateur, ne sachant pas la vérité, il va lui dire, ben, il y a du pain de proposition. Ce qu'on a mis pour l'Éternel, c'est ce qu'on a changé. Il dit, donne-nous. Est-ce que vous êtes sanctifiés? Il dit, donne-nous ça. Il lui a donné aussi l'épée de Goliath. Et la Bible déclare que quand il y avait cet échange-là, il y avait un homme qui s'appelle Doeg l'Édomite. Il était en train de prier Dieu. Il était devant Dieu. Ça veut dire qu'au milieu de nous, il y a certainement ces personnes-là qui sont en train de prier Dieu, mais qui entendent tout. Amen. Et la Bible déclare que l'homme ne va rien dire. Quand il va finir de prier son Dieu, il va rentrer chez lui certainement. Et la parole de Dieu nous enseigne que Saül va apprendre que les gens des informations
informations sur David qu'il est en train de chercher. Amen. Et quand il va apprendre cela, la Bible m'enseigne qu'il ne va rien dire. Il va prendre sa lance comme d'habitude. Bien, vous imaginez, je te pose des questions, en même temps j'ai un pistolet devant toi. Et toi, tu es sûr que tu ne sais pas qui parle de moi au temps de la parole. Saül va commencer à jouer avec les émotions de ses serviteurs. Avec la lance. Dis avec moi, il avait la lance. Alléluia. Il va me dire, vous dites que vous êtes avec moi. Mais je suis en train de voir qu'il n'y a personne qui défend ma cause. Je suis en train de voir que parmi vous là, vous marchez avec les gens qui ont voulu me tuer. Quelqu'un peut conspirer contre moi, vous êtes avec eux. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour David l'Édomite? Il lève sa main et dit, moi, en fait la dernière fois, j'étais en train de prier. Effectivement, Saül que tu cherches là, David que tu es en train de chercher, je l'ai vu. Tu sais qui l'a aidé? C'est Achimelech. Il lui a même donné l'épée de proposition. Il lui a même donné l'épée de Goliath. Saül dit, ah. Mais ça c'est de la loyauté ou pas? Bien sûr, c'est une forme de loyauté. Ok. Ok. C'est bien. Allez, va lui dire cela. Je me dis, qu'est-ce qu'il va faire que le jour où il a vu David, il ne vient pas dire à son maître, j'ai vu David. Il attend qu'il ait la lance. Il attend qu'on la madoule. Il attend bien aimé qu'on touche à sa sensibilité. Ça, il va dire, ok. Appelez-moi Achimelech. Et le pauvre sacrificateur, qui ne savait même pas, lui qui a toujours une image de David qui est loyal envers son maître, il n'a même pas imaginé que David était en train de fuir son maître. David ne lui a rien dit. David a l'habitude de venir consulter ces sacrificateurs-là. Donc il s'est dit, c'est comme d'habitude. Il lui a fait confiance. Il n'est pour rien. Alors il essaye d'expliquer à Saül, en fait, tu as appris que j'ai donné ça à David, mais en fait, c'est que tu es en train de me dire, tu es en train de m'informer de la situation. Moi, mais je ne savais rien. Il dit, tu vas mourir. Alléluia. Tu vas mourir. Il a appelé ses serviteurs. Tuer ces sacrificateurs-là. Les serviteurs ont regardé, ils ont dit ça seulement. Et ceux qui ont refusé, ça veut dire qu'ils n'étaient pas loyaux. Comme les autres ont refusé, ils ont dit ça, c'est une malédiction de mettre la main sur les gens qui portent les fautes. Même si tu as raison, c'est une malédiction de mettre la main sur quelqu'un qui porte les fautes. Roi, ça aujourd'hui seulement, on ne peut pas. Le roi dit à Satan, bien. Celui qui a envoyé l'affaire, viens. Parce que c'est toi qui commence, tu dois terminer. Va tuer. Bien aimé, une malédiction. C'est-à-dire de tuer une race sacerdotale. Il a éliminé 85 hommes qui portaient les fautes. Alléluia. Alors quand je disais que c'est de la loyauté, pourquoi est-ce que je m'appuie sur ça? La dernière fois, nous avons vu quelques points. Nous sommes arrêtés au 6e point. En premier, nous avons dit que c'est important de prendre conscience de l'impact de la loyauté. Alors avec ce que nous venons de lire, nous voyons que ta loyauté peut avoir un impact positif sur toi et aussi un impact négatif. Alléluia. Faire des choses par conviction et non sous une influence. Voilà David aujourd'hui. Est-ce qu'il était convaincu de le faire ou il était influencé par la lance qui était face à lui? Alléluia. Accepter de passer par le feu. Bien aimé, s'il avait la mentalité, il avait cultivé la loyauté qui lui permet d'accepter de passer par les épreuves, est-ce qu'il allait dire? Si depuis il avait secoué la personne qui n'était pas loyale, est-ce que ça allait arriver? S'il avait compris que sa loyauté avait un prix, que ta loyauté peut te coûter ta vie, la loyauté bien aimée d'Achimelech lui a coûté sa vie. Alléluia. S'il savait que dans la vie il faut avoir des principes clairs, sinon tes émotions vont te dominer. Amen. Si tu n'as pas de principes clairs, comme nous disions la dernière fois, tes émotions, tu vas te laisser emporter par tes émotions. Je pense que lorsque Saül a commencé à parler à ses serviteurs, Dieu a commencé à culpabiliser. Pour dire, ah, moi j'ai vu David. J'ai vu David. Est-ce que ça fait
fait bien si je ne dis pas à Saül ce qui se passe. Si tu étais à la place de Dieu, qu'est-ce que tu allais faire? Parce qu'on a cité tout avant de poser la question. Si tu étais à sa place, tu allais faire quoi? Ton maître cherche quelqu'un depuis, tu as vu la personne. Tu sais que si ton maître attrape la personne, il va te tuer. Tu fais quoi? Mais tu fais quoi? T'entends de lui, tu as dit que c'était la loyauté. C'est une forme de loyauté. Une forme, j'ai bien dit. Je pèse mes mots, une forme. Une forme de loyauté. Donc est-ce que quelqu'un allait user de cette forme-là? Non, parce qu'on sait ce qu'a dit le pasteur avant. Mais si on n'avait pas tous les principes, je sais que la nature humaine, oui. Alléluia. Alors le Seigneur va attirer mon attention sur cela. Et je me suis dit, mais Seigneur, quelle est la limite de ma loyauté face à mon maître? Parce que c'est bien bon que nous prêchions ces choses-là. Mais bien aimé, jusqu'à quel niveau tu m'as poussé ta loyauté? Et j'ai vu comme 7e point que ta loyauté doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Dis avec moi, le 7e point, c'est que ma loyauté doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? On va aller mettre du soir à la lumière de la parole, n'est-ce pas? Je ne vais pas donner mon avis propre. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 2, verset 18, concernant les serviteurs et les maîtres. La Bible dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui ont un caractère difficile comme moi. Mais il n'y a pas besoin que tu me dises ça. Ça te fait pécher, moi, mais je me fais dire. C'est doux et c'est amer en même temps. Amen. Donc vous voyez que ce que nous avons lu depuis 2 semaines, ce monsieur qui avait un talent, il a dit, moi, je n'ai pas envie d'avoir affaire à mon maître. Je sais qu'il est dur. Donc je préfère ne pas avoir affaire à lui. Donc vous voyez que tu peux passer à côté de ta loyauté à cause du caractère difficile de ton maître. Mais bien c'est biblique. Pourquoi Josué n'a pas quitté Moïse qui est fâché, il casse les tables de la loi? Pourquoi Pierre n'a pas régné Jésus qui lui dit arrière de moi Satan? Si je te dis aujourd'hui fais Saturnin, Satan quitte. Mais c'est fini. Pourquoi ne pas comme ça? Elle ne peut pas m'accoucher la paix, maman, elle pense à l'arrivée. La Bible n'a pas dit ça. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus qui arrive dans le temple, il commence à fouetter les gens, il chasse tout, il casse tout. Sortez d'ici, la maison de mon père n'est pas une cabane de voleurs. Il est difficile ou il n'est pas difficile? Moi je te parle petit seulement du film. Bien vous me supportez, vous touchez quelqu'un, il faut supporter le passé. Parce que bien vous savez, quand Dieu te donne quelqu'un qui est dur, c'est que toi-même ton cœur est dur. Le Seigneur dit, j'envoie Ézéchiel vers le peuple d'Israël. C'est un peuple beaucoup roi, mais toi je vais te donner un front dur comme du diamant. Quand tu as quelqu'un qui est dur en face de toi, examine-toi. C'est parce que Dieu sait de le faire qu'il peut le faire. Alléluia. Tu ne peux pas être aiguisé, bien-aimé. Si tu as un couteau, quand on met du sable devant toi, tu pourras pas être aiguisé. Il faut mettre quelque chose qui est tranchant devant toi aussi. Au fur et à mesure que tu te confrontes, au fur et à mesure que tu te soumets, bien-aimé, Dieu commence à t'aiguiser aussi. Et celui qui t'a aiguisé à un moment donné, il n'a plus la nature du couteau qui coupe, la nature de celui qui aiguise et qui coupe. Alléluia. La Bible nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Donc quand nous nous appuyons sur ce genre de passage, amis de l'Éternel, on peut dire que la situation, l'attitude de Dieu le domine est légitime, n'est-ce pas? Donc comment je fais pour savoir quelle est la limite de ma loyauté face à mon maître? L'apôtre Paul dit au peuple de Corée, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Ça veut dire qu'aussi longtemps que vous voyez en moi le comportement de Christ, suivez-moi. Par ricochet, le jour où vous allez voir que le comportement que j'ai, ça n'a rien à voir avec le comportement de Christ, ta loyauté risque d'être une loyauté maléfique. Alléluia. Vous savez, je suis passé dans des endroits et j'ai connu des gens qui ont
se permettait certaines choses qu'on ne peut pas expliquer. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que toi, peut-être un appelé au ministère, tu gardes la chambre d'hôtel pendant que ton pasteur est dans la chambre avec une chantre, et que toi, tu dois garder la chambre pour pas que sa femme rentre? Il y a beaucoup qui font ça. Au nom de la loyauté face à l'homme. Ne dis pas, hein, un jour que tu n'as pas vécu, tu ne peux pas dire. Je sais que mon pasteur est un voleur. Moi, mais je sais qu'il fait des trucs. C'est un voleur. Mais bien, moi, je suis quelqu'un de loyal. Bien, c'est de la loyauté magnifique. Parce qu'à la lumière de la parole, non. Imite-le aussi longtemps que tu vois l'attitude de Christ en lui. Quelqu'un dit amen avec vous. Amen. C'est pour ça que j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, ta loyauté doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Sinon tu vas penser que tu es loyal alors que tu es en train d'être l'ennemi de Dieu. Nous allons comprendre par la suite. Est-ce que la loyauté que tu es en train d'octroyer à quelqu'un, bien aimé, est-ce qu'elle marche dans les intérêts de Dieu? Ce sont les questions qu'on doit se poser. À un moment donné, Pierre a certainement dit, la manière dont Jésus me dit à rien de moi, Satan, peut-être qu'il est en train de m'informer quelque chose en moi qui ne va pas. Et certainement, Dieu a envie de faire un travail sur moi. Lorsqu'ils ont analysé comment Jésus a chassé ces marchands dans le temple, il a dit, effectivement, c'est quelqu'un qui ne permet pas qu'on souille le temple de Dieu. C'est pas, je ne suis pas en train de voir un nerveux, mais je suis en train de voir quelqu'un qui ne joue pas avec les choses de Dieu. Je peux être loyal avec celui-là. Ta loyauté, bien aimé, si elle s'appuie sur la parole de Dieu, elle va t'aider à ne pas juger, mais à sonder des choses à la lumière des Écritures. Alléluia. Alors le Seigneur me dit, tu sais, la limite elle est très fine, la limite de la loyauté véritable est très fine. Bien que tu peux basculer dans la loyauté maléfique. La preuve, tu es loyal jusqu'à ce que ça t'emmène à pécher contre Dieu. Comment quelqu'un peut faire exterminer toute une race sacerdotale? Des gens qui portent des fautes. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont trop loyaux. Quand ils envoient les scoops de d'autres serviteurs de Dieu, bien mais tu es en train de pécher. On arrive là. Ça c'est le 7e point. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Ne peut passer. Amen. C'est bon pour toi? Est-ce que, comme on dit, le frère c'est dit, est-ce que le volume est bon? D'accord. 8e point. Tu m'as dit, pasteur, ce que tu viens de dire là, le 8e point vient contredire. Non, 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 c'est pas pour rien que le 7e point arrive avant le 8e point. 8e point, bien aimé. Quelqu'un qui veut cultiver la loyauté véritable, il doit être ouvert en termes de communication. Dis avec moi, il faut être ouvert. Il faut apprendre à communiquer. Vous savez, quand tu es un maître, toutes les informations doivent être sûres. Tout ce que tu sais, tu ne dois rien le garder pour toi. J'arrive. La Bible dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. J'ai envie de dire quoi? Regardez, vous savez, quand il y a des informations assez importantes qui peuvent emmener quelqu'un à un autre niveau, c'est important de ne pas les garder pour toi. Bien, mais c'est comme si il y a quelqu'un un jour qui m'a dit dans la rue, ah pasteur, il ne faut pas prendre ça en mal, hein. Mais tu sais, j'ai vu quelqu'un de l'église à la gare, elle est en train de fumer. Mais d'abord, elle a fumé. Ok, merci pour l'information. Ça m'a permis de m'approcher de la sœur. Ça m'a permis en même temps dans mon message de donner un conseil sur l'impact de la fumée même sur l'organisme. Est-ce que c'est un babado? C'est comme quelqu'un qui veut dire, pasteur, ah, j'ai vu, scoop, j'ai vu le croiser le frère Saturnin et sa femme. Il faut le voir sa femme à la plage. Petit short comme ça. Le frère est couché sur le c'est il n'a même pas en publiquement, il est couché sur sa femme. Ça, c'est quoi? Ça va m'édifier en quoi? À part les choses de l'amour. Est-ce que quelqu'un comprend la nuance? Envoie-moi des informations qui vont m'amener quelque part et qui vont amener la personne qui a fait la chose quelque part aussi. Tu ne peux pas être assis dans un ministère de dire, quelqu'un est assis de dire, moi, tu attends seulement. Moi, d'ici un mois, je quitte cette église. Et puis tu ne dis pas, tu es assis sur le scoop. Bien, c'est maléfique. Derrière moi, c'est maléfique. Touche quelqu'un, vous dites ça, c'est maléfique.
venant dire ça, quel est l'impact que ce que je viens de dire va avoir? Si tu croises un appelé qui monte ici à la chair, qui représente le temps de la parole, tu le vois toujours dans un coin. Ou maintenant tu as pas passé le coin où vous êtes vu là, mon frère. Toi-même tu sais, si je viens, tu au passage, j'ai croisé le frère dans tel endroit, le passage va te dire, toi-même tu faisais quoi là? Mais bien, mais tu oublies, toi tu n'attrapes pas ça. Quelqu'un ne peut pas partir de l'église parce que toi tu as fait quelque chose. Mais quelqu'un peut quitter cette église parce que c'est celui qui attrape le micro, qu'il voit comme un modèle à faire quelque chose. Viens dire au pasteur, ah pasteur, moi-même je sais que je suis derrière Kaboumo. J'étais en boîte là-bas, j'ai vu le frère, ah, le whisky, il a le temps de faire comme ça. Il a fini. Pour que le pasteur en s'approchant commence maintenant dans ce message avec la personne, commence à dire, si tu n'aimes pas du témoignage, est-ce que tu as un témoignage puissant? Tu as un cadeau pour cette église, bien aimé. Tu as un cadeau, il faut garder joli emballage. Commencez à exhorter la personne pour qu'elle sorte de là. Mais la personne a l'esprit, elle a signé de toute façon. Moi, la Bible déclare malheur à celui par qui le scandale arrive. Mais ce n'est pas une question de scandale. Je vous dis que les Écritures, c'est important de les sonder. Alléluia. Touche quelqu'un, il faut dire arrête de garder les informations importantes. Parce qu'il y a des informations, si j'avais eu ça, cette église avait au moins 3000 membres. Il y a des informations, si je les avais eues, attends. Je vous dis la vérité. Moi, mais j'allais venir dire aux gens, mon frère, je sens même que tu as envie de partir de son lycée à cause de moi. Mais voici, ici, si je me mets à genoux, Dieu va te maudire. Mais il faut me voir comme si je me demande. Non. Il ne faut rien faire avec nous. Et te dis la vérité. Écoute seulement ce que j'ai dit. Tant que je ne suis pas en train de faire le contraire de ce que Dieu veut faire, mon caractère est séduit parce que toi, tu es dur. Le jour que tu vas commencer à t'assouplir, tu vas comprendre que le pasteur il y a souplesse aussi. Est-ce que vous voyez comment je parle à mon mari? Ah, c'est comme ça. En temps normal, je suis douce. Mais en temps anormal aussi, c'est pas bon. Alléluia. La Bible déclare que Paul va arriver à Corinthe. Et les gens de Chloé, c'est-à-dire les personnes loyales de la ville de Chloé, vont venir dire à Paul, il y a des disputes, à Corinthe, il y a des disputes au milieu de nous. Paul n'est pas allé prier, il n'a pas fait 10 jours, 15 jours de jeûne pour que Dieu lui révèle l'état de l'église. C'est les gens, les personnes loyales, qui ont mis la puce en leur pour dire, tu vois notre ici, là, il y a trop de disputes. Donc essaie de faire quelque chose. Sinon l'église va s'écarter. Ce sont les gens de Chloé. Les personnes loyales qui ont veillé à cela. Mardochée a averti le roi contre les complots qu'il était en train de faire contre lui. Il n'a pas gardé l'information. Il pourrait dire, mais moi je suis juif. Mais il a vu que sa loyauté, le fait qu'il ait communiqué, ça joue en sa faveur. Au moment où le roi a eu l'insomnie, il a dit, ah, allez lire un peu. Envoyez la nane, lisez un peu. Le nom de Mardochée est écrit. Alléluia. Sachez une chose, toutes les informations que vous dissimulez, bien aimé, c'est comme si vous soutenez ce qui se passe. Aux yeux de l'Éternel, vous êtes dans la complicité. Je répète, quelqu'un qui sait des choses qui peuvent être des bombes dans la maison de quelqu'un, dans le ministère de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, et qui cache ces informations, c'est dire, mon cher, moi, il ne sait pas par moi que ça va passer. De toute façon, ils n'ont pas bien ouvert leurs yeux eux-mêmes. Bien aimé, aux yeux de l'Éternel, tu es un complice. Parce que le Seigneur était au courant, mais moi je ne voulais pas dire. Moi, mais la personne d'aller dire, bien aimé, c'est pas en vrai que Dieu a fait que c'est rentré dans tes oreilles. Si tu es une personne loyale, aussitôt. Parce que tu sais que ça peut être une bombe. N'est-ce pas? Une église bonne et loyale fonctionne avec des gens fidèles qui informent l'autorité de ce qui ne va pas, bien aimé, pendant que ça l'édifie. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon pour le 8e point? Amen. Quelqu'un va dire, ah mais Doug est parti informer, parce que toi tu viens nous dire qu'il est informé, Doug est parti informer, c'est ce qu'il venait de faire là. Cette information qu'il venait de donner, pourquoi il n'a pas donné cette information si elle était importante? Pourquoi il a attendu d'avoir la grâce avant de donner l'information? Ça signifie que lui-même n'avait pas la conviction de le faire. Et nous avons vu l'un des points, c'est de marcher par conviction et non sous une influence. Je vais passer au deuxième point. Il faut être une personne réfléchie. Si tu as envie de cultiver la loyauté véritable, bien aimé, réfléchis. Tu vas me dire, pasteur, comment je réfléchis? Mais je te dis, réfléchis. Il faut dire à quelqu'un, il faut apprendre à réfléchir.
qu'il doit dire à quelqu'un, mon frère, à partir de lui, apprends à réfléchir. Amen. Éphésiens 7,14 dit ceci. Qu'un jour du bonheur soit heureux. Le bonheur est fait pour que tu sois heureux. Mais le malheur, bien aimé, c'est pas fait pour que tu critiques, c'est fait pour que tu réfléchisses. On a cette facilité à être heureux, n'est-ce pas? Mais quand on n'est pas bien, c'est difficile de réfléchir. Tu as l'impression que tu perds ta raison. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui compte. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui là. Tu finis aujourd'hui. N'est-ce pas? Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, à chaque fois que ta loyauté sera mise à l'épreuve, il est important d'analyser 3 choses. Avec moi 3 choses. Dans ta réflexion, ton analyse doit se porter sur 3 axes. Je vais prendre un exemple qui sera plus terre à terre. Quelqu'un va te dire, le passé dit que toi, en tout cas tu as un sou, tu entends quelque chose vraiment qui te fait mal, qui vient de moi comme d'habitude, mais ça te fait mal jusqu'à, tu te dis non, ça c'est la couteau même, je ne peux pas, ça seulement c'est plus fort que moi, bien aimé, je t'invite à t'asseoir, tu vas prendre ta décision, mais assieds-toi d'abord. Première chose que tu analyse le passé. Amen. Lorsque ta loyauté est touchée, analyse d'abord le passé. Pense à tout ce qui est arrivé dans le passé. Même quand tu as envie de laisser la main de Dieu, pense à tout ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Laisse un peu le présent. Déconnecte-toi un seul instant. Analyse le passé. C'est important de prendre souvent le temps de penser au passé. Sauf que lorsque tu es tellement en colère, tu oublies que le passé existait. Et à ce moment, d'autres vont dire, oui mais, ouais, elle m'a apporté ça, moi aussi j'ai apporté quelque chose. Non, on entend dire, il faut analyser le passé d'abord. Amen. Parce que être reconnaissant, bien aimé, c'est faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Dieu aime les personnes reconnaissantes. La Bible nous dit qu'un homme qui est intelligent et que la connaissance, il prolonge son règne. Ça veut dire que dans la reconnaissance, il y a la longévité. D'autres personnes vont me dire, on n'est pas reconnaissé sur les vivants, on a travaillé 60 ans, bien, mais tu peux avoir 60 ans, mais tu es mort depuis tes 20 ans. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque tu seras en train de penser au passé, ne te mets pas dans l'optique de quelqu'un qui est redevable, mais dis-toi que je suis une personne loyale qui a compris qu'il y a dans la reconnaissance, il y a la longévité. Je ne dois pas à la personne, mais ce que la personne a fait pour moi, j'ai besoin de m'appuyer là-dessus si je veux que mon règne dure. Amen. C'est pour cette raison que la Bible déclare, quelqu'un pourra me dire aussi, ah, ok pasteur, imagine un peu, mon maître il m'a fait du bien. Maintenant la maman je sais que ce qu'il est en train de vivre, c'est plus dur. On fait comment? J'ai pensé au passé, le passé me dit non, c'est quelqu'un qui est très bon, qui m'a hébergé même en Europe ici, je ne peux pas lui faire du mal. Donc je fais comment? La question se pose pas. Si j'analyse le passé et que je vois que vraiment c'est une personne qui m'a fait du bien. Bon, j'ai dit, pasteur a dit, on a qu'à analyser le passé. Donc on a analysé le passé, je vois que non, le passé, vraiment, il faut que je sois reconnaissant, le reste loyal. Or que la personne n'est même pas loyale vis-à-vis de Dieu. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu te sépares de la personne, mais tu ne la diffames pas. Amen. Amen. Tu te sépares, tu sais. La Bible déclare que Joseph, il savait qu'effectivement, il comprenait que sa femme à un moment donné, quand il ne savait pas que c'était par la vertu du Saint-Esprit que Marie portait Jésus, il dit je vais la quitter, mais dans le silence. Je n'ai pas envie de gâter son nom. Parce que je sais que nous avons vécu des choses. Et quand je vais analyser, je sais que c'est une personne réellement vierge spirituellement, vierge dans ses pensées. Je sais la qualité de cette personne. Mais l'acte qu'elle vient de poser aujourd'hui ne me permet pas de continuer avec elle. Mais à cause de mon analyse du passé, je préfère ne rien dire de mauvais sur elle. Le jour où je
ministère parce que tu es redevable vis-à-vis de moi. C'est une malédiction. Parce qu'après toi, il y en aura. Avant toi, il y en a eu. Mais il est important que tu viennes me dire, pasteur, tu m'as fait du bien. Mais aujourd'hui, à la lecture de la parole, ce que tu prêches n'est pas biblique. Voilà ce que la Bible dit. Tu es une personne que j'aime beaucoup. Je préfère qu'on se sépare. Parce que je n'ai pas envie de te diffamer. Bon, mais j'ai dit, donc il prêche de vous. Peut-être qu'il ne savait pas. Peut-être quand on pardonne, tu vas m'aider aussi. Mais ne sois pas ici parce que tu es redevable. Parce que moi, je suis redevable vis-à-vis de plusieurs personnes que j'ai laissées aussi. Ce n'est pas un manque de reconnaissance. Quand quelqu'un va te voir, mais pourquoi tu ne es pas là-bas? Je ne suis plus là-bas parce que tu sais, mon Dieu travaille mon par saison. Je n'étais même pas prêt à quitter. La saison arrivée, il dit quitte. Mais j'ai de bons rapports avec ces personnes. C'est fini. C'est fini. Parce que quand ta saison arrive, crois-moi bien que la saison de celui qui a côté de toi n'a même pas encore commencé. Ne le prends pas avec toi. Sinon tu auras son sang sous ta conscience. Amen. Dis à quelqu'un bien aimé, regarde le bien dans les yeux. Il ne faut pas rester ici parce que tu descends les dégâts. Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il a compris? Bien aimé, s'il a coupé le cordon ombilical de ton bébé, tu as vu les parties, va. La seule chose que tu peux me faire là, ce n'est pas parler mal de moi. On sera amis. On ne peut pas être pasteur de tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. On peut avoir une impact positif dans la vie de tout le monde. Sinon Jésus n'allait pas prendre 12. Amen. Amen. Est-ce que le premier point c'est bon? Amen. Analyse le passé. Deuxième chose que tu dois t'asseoir pour faire dans ta réflexion, il faut analyser la personne qu'on est en train de critiquer. Amen. Gloire à Jésus. Et pour avoir une bonne analyse de la personne dont on parle, la personne dont de qui tu ne veux plus être loyal. Pour avoir une bonne analyse, il faut que tu fasses confiance à la personne comme on a dit depuis le départ, parmi les points. Il faut faire confiance. Si tu veux être loyal, tu ne peux pas être loyal avec quelqu'un à qui tu ne fais pas confiance. C'est compliqué. N'est-ce pas? Tu prends la personne et tu la mets à la lumière de la parole. Ok. On est venu me dire que tu es dans une église, on dit ton pasteur, ton pasteur a dit, oh, ton pasteur est charnel, mais ton pasteur, mais c'est un adultérien. Ok. À ce moment-là, comment tu peux faire une analyse à la lumière de la parole? Comment on peut faire une analyse à la lumière de la parole? Quelqu'un vient te dire, mon cher, ton pasteur, il te dit la vérité, même la main coupée, il commet l'adultère, il te dit qu'il tombe sa femme. C'est moi qui te dis? Faut pas les laisser poser les mains sur toi, sa sanction sauvage, tu vas voir. Vous n'êtes pas vous les chrétiens quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Je te dis qu'il commet l'adultère, tu penses qu'il m'amuse. Bien aimé, si tu dois analyser la personne dont on parle à la lumière des Écritures, qu'est-ce que tu fais? Tu commences par quoi dans ta réflexion? Non, on a fini le passé. Maintenant, on est dans analyse celui qu'on critique. Attendez, quand on dit un autre passé, là, c'est compliqué pour pouvoir en parler de moi. Oui, mais celle dans le sang. Il va vraiment ne peut jamais commettre la vie. Sinon, en 48 heures, comme j'aime la vie. Et la vie, elle vous aussi, elle dit. Je suis là. On vient vous dire que, hé, passez-vous cela. Elle commet la vie. Il y a des trucs. Tu veux qu'il te demande des photos? Il y a photo. Il te montre des photos. Là, tu ne sais pas si c'est au collage, si c'est quoi. En tout cas, la photo est là. Qu'est-ce que tu fais si tu dois analyser ce pasteur à la lumière de la parole? On commence par quoi? Franchement, je sais pas. Nous commençons par quoi? C'est pour cette raison que le Seigneur nous dit, on s'assoit et on réfléchit. Vous commencez par quoi? La soeur Charlotte dit, bon, elle va mettre l'information à côté de l'image qu'elle a de la personne. De comment je vois là, je connais la personne. De comment elle connaît la personne. Quoi de comment est-ce que vous analysez? Bien aimé, parce que c'est des choses qui vont très vite. Hein. Attention, hein. On vient de dire ça, ça chamboule tout. Hein. Comment vous
réalisé. Oui, ma chérie, dis-moi. Ah d'accord. La soeur dit qu'elle a commencé à analyser si la personne même quand on dit en train de prêcher, est-ce que ce qu'elle prêche c'est la vérité? Elle va analyser. Tu attends pas? Notre frère dit il ne va rien faire. Il ne veut pas se prendre la tête, il ne va rien faire. Frère, qu'est-ce qu'on peut faire dans ça? Quelqu'un vient te dire j'ai commis l'adultère, il te montre des photos, tu fais comment? Il dit moi je viens vous voir. Non, moi je viens vous voir. Voilà. Ah non, moi je viens vous voir. Le frère Satiné insiste, il veut venir, il ne peut rien faire. Ok, Tata lui dit, elle vient me voir avec les photos. La soeur Michel, tu dis quoi? Tu pleures. La soeur Michel pleure, c'est que c'est un manque de loyauté totale. Tu pleures pourquoi? Tu pleures parce que quelqu'un est en train de diffamer ou bien tu pleures parce que c'est que tu vois là, tu ne veux pas croire ça. Mais qu'est-ce qui te fait pleurer, c'est pas possible. Qu'est-ce qui te fait mal? C'est le fanatisme qui parle là. C'est le fanatisme qui est en train de parler là. Le fanatisme va accélérer. Mais au lieu de pleurer, c'est un coup de tête, la personne est évanouie en même temps. Moi je respecte quelqu'un à un niveau, tu m'envoies un truc comme ça, tu ne m'as pas respecté. Pour me montrer une photo comme ça, c'est que déjà mais tu m'as vu comment, je te donnais un coup de tête, on va aller s'expliquer aux urgences. Je te donne un coup de tête, moi mais je tombe aussi. Les pompiers viennent nous chercher nous deux. Oui, ça te voit. Moi je pense que la première des choses, je veux voir la relation que, je sais pas, c'est pas la relation mais c'est l'image que j'ai de cette personne. Ouais. Même si je suis pas très proche, il y a... Je peux témoigner par rapport à ce que la personne, comment je suis avec cette personne, comment je vois la personne. Et après, je pourrais peut-être passer quelques messages d'abord dans les... Voilà, une qui va me passer quelques messages, elle va pas me donner l'information, elle va me passer quelques messages. Ça, c'est un manque de loyauté. Ça, c'est un manque de loyauté qui est là. Ça, c'est le fanatisme qui parle là. C'est en fait... Vous voyez comment ça se passe? C'est important de faire une mise en situation comme ça. Vous voyez comment ça se passe? Ça va vite. Hein? Non, maman. Non, c'est pas ça. Peut-être quand je me suis fait comprendre. Dans les échanges, je peux peut-être parler que ça, c'est pas bien par rapport à la parole de Dieu, sans te dire directement. C'est qu'elle dit intéressant. C'est qu'elle va prendre la photo, puis elle va me parler. Par rapport à la parole de Dieu, en fait, ça, c'est pas bien. Elle fait genre. C'est pas la photo. Dans mes échanges parfois avec la personne, si je suis proche, je parle avec la personne. Mais tu vas pas lui dire qu'il y a une histoire qui tourne là. Non, moi franchement, si je ne suis pas convaincue, je ne veux pas dire à la personne. Sauf qu'on vient de donner un point tout de suite, aucune information ne doit rester. La communication doit être vers la communication. Vous voyez un peu? On va comprendre après l'impact de ce qu'on entend. Oui. Bien aimé, moi, de toute façon, si je vois ça, déjà, il y a dit le premier point, on est aux urgences. Et puis, des urgences de ta peur, de où je suis là. J'ai failli mourir. Mais en tout cas, faut me dire que la mort d'où j'ai failli partir là, c'est une bonne mort. C'est une bonne mort. Parce que si jamais tu as fait ça, c'est que je vais mourir réellement. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas du jeu. Parce que les gens peuvent faire des montages. Bien aimé, il y a des personnes ici, si on vient me dire, même si je dors, même si, je ne sais pas, même si quelqu'un m'a drogué, on vient me dire qu'il a fait quelque chose, c'est-à-dire, mon esprit ne va même pas accepter, c'est-à-dire, c'est pas possible. C'est-à-dire, je suis hermétiquement fermé à cela, jusqu'à ce que tu me prouves le contraire. Je crois en toi ou je crois pas en toi. Je dis, c'est pas possible. Mais la manière de ce que je te dis, je préfère te dire que, je viens de te dire qu'il y a des choses comme ça qui circulent. Donc, je vais faire attention à ceux qui sont autour de toi. Sinon, c'est pas parce que je crois. Maintenant, s'il y a un truc comme ça, tu me dis en même temps. Si je dois mourir bien ou c'est pas une bonne mort. D'accord. Mais vous allez voir que, on va comprendre après. Tu vas garder l'information, puis de temps en temps, tu vas envoyer des trucs de façon subtile. Voilà un homme de Dieu normalement. Voilà, il doit être vraiment, voilà, il y a des choses qu'il doit faire. Il doit partir, il va prier pour les gens et son mari. Quand on me passer les informations, puis moi, je suis la bête, je ne comprends rien. Maintenant, petit, c'est que là, maintenant, la sémence est là. Et puis tu m'attends au tournant. Tu attends une deuxième personne qui vient valider, c'est mort. C'est pour ça qu'il ne faut pas garder les informations. Mais avant d'envoyer les informations, écoutez d'abord. Parce que quelqu'un qui te respecte ne va pas te parler mal de celui que tu es. C'est ça, on est le corps du Christ. Si le pied a mal, la main aussi a mal. C'est ça. Quelqu'un commence à parler mal d'une personne, il tente la porte, tu l'as chiffré.
Et puis c'est tombé. C'est tout à jour. Oh, frère. Que pas de souffler ma vie. Mais tu vois, ce sont des choses qui m'arrivent. Il y a un esprit qui me prend quand on parle déjà de mon église. Ça me fait quelque chose comme ça. J'étais giflé. Tu parlais de qui? J'étais giflé. Il m'a plus dit le nom de la personne. Alléluia. Donc tu analyses à la lumière de la parole la personne dont on parle. Et troisième chose, dans ta réflexion, je dis première chose dans la réflexion, tu analyses le passé. Deuxième chose que tu analyses la personne dont on parle. Troisième chose, tu analyses celui même qui est venu parler. À la lumière de la parole, qui est cette personne-là? Vous savez ce qui fait mal? Il y a des moments où toi-même tu as ton avis sur quelqu'un. Toi-même tu sais que celui-là c'est un faute. Lui là, en général c'est son bonjour souvent qui est vrai. Mais quand il vient t'envoyer une histoire, tu oublies même qui il est. Tu prends l'histoire comme ça différemment. Mais il faut analyser celui qui n'est pas sûr. Sauf que si nous n'avons pas travaillé suffisamment la conviction que nous avons, c'est l'influence qui va prendre le contrôle. Quelqu'un dont tu n'es pas convaincu, quand il vient critiquer quelqu'un, reste sur la conviction que tu as de lui. Ne l'écoute même pas. Alors si on veut l'analyser, bien aimé, à la lumière de la parole, on va prendre des passages et puis chacun va voir un peu comment on peut analyser celui qui est en face de nous. Éphésiens 4, verset 29, ça est écrit, je prédis. Qu'il ne sorte de vos bouches aucune parole mauvaise. S'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Bon, tout ce qu'il est en train de me dire là, quelle est la grâce que ça me communique? Amen. Ça me communique quoi? Donc je suis face à une personne inutile pour moi. Amen. Quand je l'analyse à la lumière de la parole dans ma réflexion, je suis en face d'un mauvais qui ne m'apporte rien. Amen. Deuxième point. Je l'analyse à la lumière de la parole, Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Je vois un esprit de division en face de moi. Ce que tu dis là, je n'écoute même plus. La personne qui est en face de moi, quand je l'analyse à la lumière de la parole, c'est une personne qui a un esprit de division. C'est une personne qui n'aime pas l'amour. Est-ce que s'il était amour, l'amour allait parler comme ça? J'ai déjà mon idée à la lumière de la parole. N'est-ce pas? Bien, ce sont des messages importants. Troisième chose. Quelqu'un peut lire pour moi Proverbe 25, verset 9 à 10. On lit Proverbe 25, verset 9 à 10. Nous allons faire vite. Parce que nous devons prier. Proverbe 25. Oui, Proverbe 25. Verset 9. Verset 9 à 10. Proverbe 25, verset 9 à 10. Oui. Défends ta cause contre ton prochain. Défends ta cause contre ton prochain. Mais ne révèle pas le secret d'un autre. Mais ne révèle pas le secret d'un autre. Oui. Continue. Oui. De peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte. Oui. Et la suite c'est? Et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Amen. Quand tu es face à quelqu'un qui vient dire que voilà, moi-même là, c'est parce qu'il ne voulait pas dire ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit ça, c'est parce qu'il voulait garder ça. Elle m'a dit ça. Tu es en train de révéler le secret que quelqu'un t'a donné. Donc toi-même, tu me suis donné une mauvaise éducation. Amen. Quelqu'un qui vient te révéler le secret de quelqu'un, il faut savoir que là où tu es assis, ton secret, tu n'as plus de secret. Tu peux dire adieu à tes secrets. Tu dois savoir que tu es face à une personne qui a une mauvaise réputation. C'est une mauvaise compagnie. Ça va te corrompre avec tes bonnes mœurs. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la honte. Parce qu'on dit que si celui dont tu as révélé les secrets apprend ça, il va mettre la honte sur toi. Mais comme tu viens révéler ça, tu es quelqu'un qui ne connaît pas la honte. Amen. Donc à la lumière de la parole, on est d'analyser le critiqueur. Est-ce que c'est ça là, quand tu analyses, c'est qu'il dit même, ça te donne envie. Alléluia. Est-ce que ce qu'il dit là te donne envie même de continuer même à aller? Autre chose encore que nous faisons. La Bible nous dit dans Jacques 4, verset 11, c'est tous ces versets là, vous les gardez bien pour analyser. Quand quelqu'un va te dire quelque chose, retourne à la maison, dit ok, retourne à la maison,
là face à ça. Et faites une idée. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal des frères ou le juge parle mal de la loi et juge la loi. Bien aimé, Dieu est la parole. Ça veut dire que toi tu es en train de parler mal de Dieu. Si tu parles mal de celui que Dieu a créé à son image, en qui l'Esprit de Dieu réside, c'est que tu es en train de parler mal de Dieu. Toi tu n'as peur de personne. Quelqu'un qui n'a pas peur de Dieu, tu vas faire quoi lui? Amen. Somme 101, verset 5. Vous pouvez noter. Celui qui calomnie en secret son prochain, la Bible dit que Dieu va l'anéantir. Parce que le Seigneur ne supporte pas ceux qui ont des regards hautains. Toi-même, tu sais que le frère qui vient te parler, lui-même, il est spécialiste même de. Toi-même, tu sais qu'il est mauvais. Mais comme il a quelque chose qui te plaît en ce moment, que tu as envie d'entendre, parce que tu as la démangeaison d'entendre des choses agréables, tu oublies même qu'il te parle. Quand tu es face à cette personne, à la lumière de la parole, tu dis voilà quelqu'un que Dieu ne supporte pas. Les gens comme ça, Dieu dit va les anéantir. C'est les gens que Dieu ne supporte pas. Mais qu'est-ce qu'il fait que moi je supporte ce qu'il me dit? Pourquoi je ne supporte même quelques minutes devant moi? Dieu a horreur. Quelqu'un peut lire avec moi 1 Timothée 3, verset 11. 1 Timothée 3, verset 11. Là, ça, si tu trouves, c'est bon. 1 Timothée 3, verset 11. Timothée 3, verset 11. Regardez ces versets-là. Dès que vous entendez quelque chose, 1 Timothée 3, verset 11. Oui. 1 Timothée 3, verset 11. Oui. Les femmes. Les femmes, quelqu'un dit avec moi les femmes. De même, Oui. doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, Oui. fidèles en toutes choses. La Bible dit que quelqu'un qu'on appelle femme, normalement si elle veut porter le nom de femme, amen, elle doit être médisante. Dès l'instant où tu es médisante, dès l'instant tu t'appelles fille. Je n'ai plus affaire à une femme. J'ai affaire à n'importe quoi. Dès l'instant où tu es une médisante, bien aimé, tu n'es pas une femme. Donc si c'est une femme qui est devant toi, elle te parle bien aimé, tu changes ton regard sur elle, on va aller vérifier. Merci, pasteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que c'est bon pour les 3 analyses que nous devons faire? Amen. Vous pensez que si quelqu'un prenait le temps de réfléchir à tout ça là, il allait se fâcher vite? La médisance allait arrêter même. 2 coups de tête, 2 fois, bien aimé. Tu là, il y a 2 personnes dans l'église qui ont parlé de quelqu'un, on les a évanouis. Bien aimé, tu vas aller parler ailleurs. S'il y a des gens comme les pièces, c'est mon maître, quand tu le touches pas, tu touches mon maître, tu coupes tes oreilles. C'est bien dit, biblique. Tu parles de mon maître, je coupe tes oreilles. Tu parles de mon pasteur, tu donnes des coups de tête, bien aimé, tu laisses un signe sur ton front. Mais c'est comme ça. Parce que c'est pour dire comment c'est pas la fête légitime de faire le chute comme dessus. Amen. Dernier point, bien aimé. Est-ce que c'est bon, les 9 premiers points? Dernier point, faites attention à ce que vous écoutez. Quelqu'un dit amen avec moi. Si tu veux cultiver la loyauté véritable, ami de l'Éternel, fais attention à ce que tu écoutes. Dis à quelqu'un, il faut faire attention à ce que tu écoutes dans tes oreilles. Fais attention. Même si c'est important pour toi, fais attention. Ça peut sembler important. Mais je vais te dire là où le Seigneur m'a emmené. Proverbe 2, verset 1 à 5 dit que si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que si tu prêtes ton oreille, si toi tu es attentive à la sagesse, bien aimé, tu vas avoir la crainte de Dieu. Mais si tu es attentive à tout ce que les gens disent, tu vas avoir du mal à développer la crainte de Dieu. Jésus dit à ses disciples, lorsqu'il parle de la parabole du semeur, il dit prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Alléluia. Alors je me suis dit, mais Seigneur, comment on doit prendre
façon. Est-ce que tu savais qu'il y avait une manière d'écouter? Quelqu'un vient te parler, si tu sais qu'il y a une manière de l'écouter. Le Seigneur dit, prenez donc garde à ses disciples. C'est maintenant des gens qui viendront vous parler. Prenez garde à la manière dont vous allez écouter les gens. Et je dis, mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que j'écoute? Qu'est-ce que la manière dont j'écoute peut avoir comme impact sur ma vie? Il va m'emmener dans la parabole du Seigneur. J'aimerais bien que tu me suives. Parce que nous allons nous appuyer sur ça. Nous voyons que dans la parabole du Seigneur, on a parlé de 4 catégories de personnes. Première catégorie, il y avait ceux qui entendent la parole de Dieu et le diable vient enlever de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et qu'ils ne soient sauvés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la semence est bonne, le diable vient attaquer la semence automatiquement pour 2 raisons. Parce qu'il n'a pas envie que tu crois en cette semence-là et parce qu'il n'a pas envie que tu sois sauvé. Ça veut dire par ricochet que quand la semence n'est pas bonne, il arrose, il ne la redit pas. Parce que son objectif c'est que tu ne crois pas et que tu ne sois pas sauvé. L'Éternel va me dire ceci. Ce que tu écoutes peut te faire perdre ton salut. Alléluia. Ce que tu écoutes peut te faire perdre ton salut. C'est pour cette raison que nous devons faire attention à la façon dont nous écoutons Dieu. Bien que tu peux être sûr de toi. Mais j'en viens. Deuxième cas. Il y avait ces personnes qui entendaient et qui recevaient avec joie. Mais comme ils n'avaient pas de racines, elles vont croire pour un temps et après vont succomber au moment de la tentation. Donc ça en parlant de la semence. La semence est jetée et les personnes vont recevoir la semence avec joie. C'est-à-dire que quand tu es en train de critiquer quelqu'un dans tes oreilles là, c'est comme si tu as une plume de poulet dans tes oreilles souvent. Ça fait comme ça. Tu as vu, il parle encore. Des fois, il s'est déchargé. Des fois, il est déchargé. Tu mets, mais tu sais que tu es en danger de mettre. Alors, comme disait les gens, tu mets le téléphone, tu charges et tu es dedans. Des soeurs et des soeurs. Commissaire. La Bible dit que quand cette semence est semée, bien aimée, la personne n'a pas de racine. Donc, elle va croire pour un temps. Amen. Elle va croire pour un temps. Et les gens me disent, bon, ce qui vient de t'intéresser, c'est les bêtises. C'est bon, la fille d'écouter, mais bon, c'est les bêtises. Tu t'es dit que tu es passé à autre chose. Sauf que c'est une semence bien aimée qui vient et qui va te donner des racines. Dis amen avec moi. Parce que ce qui va jeter, la semence négative, bien aimée, c'est ce qui donne des racines. C'est pourquoi quand vous lisez le livre d'Hébreux chapitre 12, à partir du verset 15, l'apôtre Paul va dire, veillez, bien aimé, de sorte à ce que les racines d'amertume ne poussent pas de rejetons, afin de produire du trouble, afin que plusieurs soient infectés. Vous allez voir qu'une personne qui au départ dit dans ce qu'il a entendu, c'est rien. Et à un moment donné, commence à développer de l'amertume. Bien aimé, ce que tu as entendu, peut-être que les choses que tu as entendues dans ton enfance, tu t'as dit c'est rien, bien aimé, mais tu as grandi avec l'amertume. Je peux te dire que dans la maison de Dieu, tu peux avoir un cœur blanc, tu peux être bien aimé, tu as reçu les choses avec joie, tu dis non, c'est pour passer le temps. Mais bien aimé, ça va semer de l'amertume dans tes entrailles. Tu vas être un moment. Est-ce qu'on plante un fruit aujourd'hui? Et on mange, on plante aujourd'hui, on mange le fruit demain? Non. Tu vas t'assis pour ça un jour. La personne ne t'a rien fait. Mais ton cœur est mélangé. Tu dis, mais ça vient d'où? Je ne comprends pas. Mais c'est comme s'il y a un esprit, il faut quitter. Il y a un esprit qui dit, tu n'es pas bien là. Mais tu ne comprends pas. Mais à quel moment la personne ne m'a rien fait en tant que tel aimé? Parce que la semence que tu as entendue a eu le temps de produire des racines et des végétaux. Elle a eu le temps de t'infecter. Fais attention à ce que tu écoutes. Troisième chose. Il y a ceux qui ont entendu et qui sont allés, qui ont laissé ce qu'ils ont entendu étouffer par les soucis de la vie. Mais ils ont compris qu'ils n'ont pas porté le fruit qui vient de la maturité. La Bible dit que, vous savez, il y a une catégorie de personnes qui entendent des choses. Tu dis, mon cher, mon bien mes problèmes, c'est qu'il a dit, on s'est dit. Je suis allé, je ne fais pas ça, je suis allé, je cherche. Il n'y a même pas de travail, j'ai bien mes problèmes. Donc la sémence que tu as entendue là, c'est mélangé à tes soucis du quotidien. Mais ce que tu réalises, c'est qu'à un moment donné, tu ne portes plus de fruit.
Tout ce que tu fais, bien, il y a le non-accomplissement. On commence à prier maintenant, esprit de non-accomplissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Mais la semence, bien-aimé, qui est là, qui est mêlée à tes soucis, bien-aimé, en train de créer le nom de battu. Fais attention à ce que tu fais et la manière dont tu penses. Ce que tu te dis, non, c'est rien. Mais je ne vais pas arrêter les autres. Parce qu'il est écouté, moi, il y a le temps. Mais bien aimé, les soucis de la vie sont là. Mais c'est mêlé à ce que tu entends. Le temps vient où ça va pour. Ça fait que tu peux être assis dans un endroit bien aimé. Et à cause de ce que tu as écouté, l'endroit ne peut même pas être une bénédiction pour toi. Tout le monde va porter du fruit sur toi. Tu as assis au lieu, ah, mais la soeur, elle est fidèle ici. Mais quand je vais dire, elle apporte une forme, les gens sont mal. Ah, c'est elle qui acclame ce moment où Jésus, en ce moment, nous, on a fléchi genoux. Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, mais bien, va écouter, va voir un peu ce qu'elle entend. Va voir un peu tout ce qu'elle écoute. Va voir un peu ce qu'elle est en train de faire. Bien, c'est dans ton intérêt que le Seigneur lui fait attention à la manière dont tu écoutes. Fais attention à ce que tu écoutes aussi. Et quatrième point, il y a ceux qui ont reçu la semence, bien aimé, avec un cœur honnête, avec un cœur bon, et qui l'ont retenu et qui ont porté du fruit avec persévérance. Je suis venu te dire quelque chose. Tu peux être une personne bien, fidèle, loyale. Mais je te dis la vérité. Ce que tu entends, autant convenable pour te changer de charisme. Il y a des gens, je te dis, tu pourrais penser que juste à leur mort, bien aimé, il y a des choses que tu n'as jamais fait. Mais qui te font ça, tu te dis, à quel moment ça t'a frappé? Fais attention à la manière dont tu Alléluia. Fais attention. Parce que pendant que tu écoutes bien aimé, ton cœur bien aimé n'est pas sécurisé. Même si ton cœur est bon, le Seigneur dit garde ton cœur plus que tout. Même si tu te dis non, je connais ma force de foi, je connais ma loyauté, je sais que ça n'a aucun impact sur moi. Même si on me dit ça ne peut pas changer le regard que j'ai sur telle personne bien aimée. Ça peut ne pas changer le regard que tu as sur telle personne, mais ça peut changer le regard. Si Dieu a donné un autre cœur à Saül, le diable est dans son cœur. La semence que tu as reçue, elle peut changer le regard de ton cœur. On ne va pas comprendre comment celui-là était bon comme ça, qui aimait les choses de Dieu. Il s'est perverti à quel moment? La personne folie parlait, je dis, mais ce qu'elle a entendu a changé sa disposition d'esprit. Alléluia. Je veux aujourd'hui bien que nous puissions prier Dieu. Mais je ne sais pas si est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette prière. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a quelque chose que quelqu'un n'a pas compris, me demande maintenant, avant d'aller dire dehors, il ne s'est pas péché. Oui. Oui, l'avant-dernier verset, là, Proverbe 2. L'avant-dernier verset. Proverbe 2. Proverbe 25, verset 9 à 10. C'est ce que tu as lu? Non, non. Proverbe 2. Proverbe 18, verset 1. Proverbe 6, verset 16 à 19. Il y a eu Proverbe 18, verset 21 aussi. Il y a eu Proverbe 2. Proverbe 2, verset 1 à 5. Voilà tout ça. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Le message a refroidi tout le monde. On s'est dit, mais est-ce qu'on va écouter? Même si quelqu'un parle, même si on va l'écouter. Mais bien, le message, c'est la façon dont toi-même tu n'as pas envie d'écouter quelqu'un, il y a personne qui a envie de te parler aussi. Parce que qui va venir te parler, va dire, mon cher, il va me mettre à la lumière des écritures, il va me mettre une éducation. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier Dieu. Tu as besoin de cultiver la loyauté véritable. Mais je veux simplement aujourd'hui que nous puissions prier pour ces derniers points. Où nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Pourquoi est-ce que ça fait peur? Parce que la semence met du temps pour produire. Peut-être que là où tu es assis, aujourd'hui tu es convaincu de ta fidélité. Aujourd'hui tu es sûr que rien ne peut t'ébranler. Mais tu as peut-être écouté quelque chose il y a 2 mois. Il va te le rattraper dans 10 ans. Il va te le rattraper dans 2 ans. Il va avoir un impact négatif sur toi dans peu de temps. Ou qui a déjà commencé à avoir un impact. Et peut-être que tu es en train de lutter. Tu vas prier Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Déjà pour rendre grâce au Seigneur. Nous allons prier notre Dieu pour bénir son Seigneur. Pour lui dire déjà merci. Tu vas dire merci à Dieu pour ces points-là. Bien, mais certainement tu te retrouves dans certains points. Certainement tu dis Seigneur, je t'en supplie. Donne-moi d'avoir l'attitude véritable. Donne-moi d'avoir une attitude réelle. Je t'en supplie. Et laisse la voix de là où tu es. Et commence à prier ton Dieu. Commence déjà à dire merci à Dieu. Que le Seigneur t'apprenne à réfléchir, bien aimé. Que lorsque
les principes de la loyauté. Réfléchis. Réfléchis au passé. Réfléchis à qui, celui dont on parle. Et réfléchis à qui parle. Fais attention à ce que tu écoutes. La foi vient de ce qu'on entend. Mais si tu es convaincu de ta foi, bien-aimé, la foi en quelque chose vient de ce qu'on entend. Tu peux lutter avec ce que tu as entendu, bien-aimé. Ça finira par porter fruit. Parce que tant qu'il y a la graine et la terre, il n'y a pas de raison que ça ne gêne pas. Je veux t'entendre parler à ton Dieu ce soir. Je veux t'entendre prier dessus. Dieu Seigneur, j'ai peut-être, Seigneur, entendu. En me disant peut-être je suis face à des gens qui ont besoin de s'exprimer, mais je ne savais pas. Il fallait faire attention à la manière dont j'écoute. Je vais t'entendre prier, je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre parler à ton Dieu. Élève la voix et commence à parler à ton Dieu. Élève la voix et prie ton Dieu réellement. Peut-être qu'il y a un point sur lequel tu as dit, ah Seigneur, je veux m'arrêter. Sur lequel tu as dit, ah mon Dieu, mon roi, change-moi. Sur lequel tu as dit, Seigneur, change ma façon de faire, change ma vision des choses. Yahweh, je te supplie. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Yahweh. Aide-moi de ne plus avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Parce que ce qui me semble agréable, Seigneur, là de visu, éternel des armées, est une semence maléfique. Seigneur, est-ce que j'entretiens des rapports avec quelqu'un, Seigneur, où ma loyauté est maléfique? Est-ce que j'entretiens des rapports avec quelqu'un? Est-ce que je suis fidèle à une personne où je sais que ça va me retomber dessus? Bien, regardez comment la malédiction va retomber sur leur vie. Si vous n'avez pas envie de prier, bien, il peut dire Amen, et puis c'est fini. Non, on ne va pas vous tirer les mots de la bouche. Élève la voix et prie ton Dieu. Si je suis présent, c'est au nom de chaque et la barre des bouches, la bosse. L'eau de vos bouches, les barres des bouches. Et ta barre des bouches. Pour prier l'Éternel ce soir, bien-aimé, tu pries l'Éternel pour ce point-là. Pour dire à Dieu, certainement tu as écouté quelque chose, qui a reçu une semence en toi, qui a mandat de te faire perdre ton salut. Mais Seigneur, que cette semence-là meure en moi. Bien-aimé, que cette semence-là meure en toi. Prie le Seigneur, bien-aimé. Le Seigneur, bien-aimé, prie-le. Bien-aimé, prie-le. Le Seigneur, est-ce que j'ai venu trouver la foi sur la terre, bien-aimé? Le Seigneur sait pourquoi il pose cette question-là. Pourquoi il ne viendra pas trouver la foi? Parce qu'il viendra trouver la semence qui va tuer la foi dans chacun de nous. Certainement. Oui, Père, viens ôter cet esprit de Dieu. Viens lâcher par la puissance de ton Seigneur. Toute semence, cet esprit de Dieu, a reçu le mandat de me faire perdre le salut. Toute cette semence a des oreilles, bien-aimées. La semence a une voix. La semence qui en toi peut parler contre toi. Il y a certainement une semence qui parle contre toi, bien-aimé. À cause de ce que tu as entendu, la semence parle contre toi. Elle parle sur tes enfants. Elle parle sur une génération. Non, Seigneur. Seigneur, de tout ce que j'ai entendu, Seigneur, qui a reçu le mandat, je me fais perdre le salut, éternel des armées, je t'en supplie. Que cela meure. Que toute mauvaise semence, Seigneur, dans mon ciel meure. Seigneur, la semence, Seigneur, qui a reçu ordre, éternel des armées. Je fais perdre le salut, Seigneur, quelqu'un de celui, Seigneur. Que cela meure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien que tu vas mettre ta main sur tes entrailles. Tu vas mettre ta main sur tes entrailles pour dire à Dieu que certainement tu as entendu ce que tu ne devais pas entendre. Certainement ta façon d'écouter n'a pas été appropriée. Et qu'il y a en ce moment des racines d'amertume qui commencent à donner des régissons en toi. Tu vas arracher cette racine d'amertume. Tu vas arracher, bien-aimé, cette racine d'amertume. Car c'est le mandat de t'infecter ta vie, d'infecter, bien-aimé, tes projets. Commence à prier Dieu. Commence à prier Dieu. Si tu es une personne qui a l'oreille sensible à des choses qui ne doivent pas dire, bien-aimé, regarde comment ta vie se passe. Regarde ce qui se passe dans ta vie, bien-aimé. Et analyse ce que tu entends. Analyse ce que tu écoutes. Regarde la qualité de ton service. Regarde la qualité de ta prière. Regarde la qualité de bien-aimé, de ta marche avec Dieu. Et analyse cela. Analyse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne toute semence, puis toute racine d'amertume qu'elle sortait, bien-aimé. Même si tu as écouté, bien-aimé, pas il n'a rien pensé. Mais la semence a reçu mon temps. La semence a reçu mort. Elle dit oui, cette personne n'a pas de racine. Elle n'a pas de racine solide. Alors nous allons lui créer des racines. Nous allons lui créer des racines. Nous allons lui créer des racines d'amertume. Elle met là comme ça. Et puis elle comprend sa vie. Tous les nerfs dans sa vie. Elle voit bien la tristesse dans sa vie. Parce que tu as entendu des choses qui ont mis une semence en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
que toute semence d'amertume en chacun de nous soit ôtée ce soir. Ôtée par la puissance du nom de Jésus. Ôtée par la puissance du nom de Jésus. Tu vas maintenant prier à lui de l'Éternel. Tu vas maintenant prier pour tout ce que tu as entendu bien-aimé qui t'empêche de porter du fruit. Tu vas dire, Seigneur, j'ai simplement entendu. J'ai simplement une sémence, Seigneur, qui fait qu'aujourd'hui je suis stérile. Je suis comme un figuier maudit. Seigneur, tout ce que je fais, je ne comprends pas. Les choses ne sont pas plus réussies comme il faut. Seigneur, les choses n'atteignent pas leur maturité. Seigneur, je ne suis pas en train de palper les choses réellement. Seigneur, simplement cela est dû à ce que j'ai entendu. Peut-être que tu as entendu même de la méchanceté sur des hommes de Dieu bien-aimés. Mais c'est une malédiction. C'est une malédiction bien-aimée. Que tu aies cru ou pas, tu as entendu la foi de ce qu'on entend. C'est une malédiction. Et elle fait que les choses qui sont programmées pour ta vie n'atteignent pas la maturité. Aujourd'hui, tu vas détruire cette semence-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La semence qui a apporté la stérilité dans ta vie. La semence qui a apporté la stérilité. Tu vas dire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu. Tu vas dire ceci à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, au moment où j'écoutais, Seigneur, certainement c'était sans arrêt comme ça. Je ne savais pas que cela allait porter des fruits. Je ne savais pas que cela avait un impact. Dieu connaît ton cœur. Dieu sait la disposition de ton cœur au moment où tu écoutais. Mais bien aimé, la semence n'a rien à faire avec l'état de ton cœur. Dès l'instant où elle est semée, elle est semée. Mais tu vas demander pardon à ton Dieu. Pour dire à Dieu de donner la force de faire attention à ce que tu écoutes. Et que vraiment toute cette semence qui a apporté la stérilité dans ta vie, regarde ta vie dans ces derniers temps. Regarde ta vie, regarde ta situation. Et commence à parler à la semence qui est en toi, qui n'a rien à faire là. Et là, la veille, commence à prier au nom de Jésus. Et là, la veille, prie. Prie ton Dieu, prie. Prie le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie ton Dieu par la puissance et par l'autorité du Seigneur de Christ. Prie par l'autorité du Seigneur de Christ. Prie. Et dans ta ouvre la bouche, prie. Tout ce qui a accordé la mort, tout ce qui fait te périr, il y a des choses que tu attends. Pourquoi ça ne produit pas? Non, dis Seigneur, je suis la vie de l'Éternel. Pourquoi la vie ne va pas du fruit? Seigneur, qu'est-ce qui a été semé sur cette vie-là? Que Dieu a envoyé des personnes pour semer des choses dans ta vie. Pour le but d'arrêter ta croissance. Pour le but d'arrêter ta maturité. Oh Jésus, je t'en supplie. Que tout ce que mes oreilles ont entendu, Seigneur. Que tout ce que mes oreilles ont entendu, c'est l'Esprit de Dieu. Il faut qu'aujourd'hui il n'y a pas la maturité dans ma vie. Il faut qu'aujourd'hui il n'y a pas la maturité, Seigneur, dans mon sacerdoce. Il faut qu'aujourd'hui il n'y a pas la maturité, Seigneur. Je t'en supplie. Seigneur, détruis ces semences-là. Détruis ces semences-là. Viens, tu vas mettre ta main sur le cœur. Tu vas dire, Seigneur, tu connais mon cœur. Et tu sais la façon dont je sais ta parole dans mon cœur. Tu sais que mon cœur est honnête. Tu sais que mon cœur est bon. Mais dans ce cœur, une semence a été posée. Une semence que je n'ai pas choisie. C'est pourquoi, Père, je viens de prier afin que cette semence arrive. Rattachée à ce que j'ai entendu. Meurt. Et que mon cœur ne change pas. Que ma façon de te servir ne change pas. Ma façon de te suivre ne change pas. Ma façon de te voir ne change pas. Prie pour l'état de ton cœur. Toi seul tu sais. Toi seul tu sais, bébé. Peut-être qu'il y avait un amour, bébé. Peut-être même à mon égard. Qui est en train de disparaître, bébé. Je suis peut-être pas ton amoureux, bébé. Mais tu as besoin d'avoir un certain amour pour moi. Tu as besoin d'avoir un certain amour pour ton frère à côté. Mais il y a des choses que tu as entendues, bébé. Et la haine s'est installée dans ton cœur. Comment vas-tu être loyal? Il y a des méchancetés qu'on t'a dit. Que ce soit dans le couple. Mais qui ont fait qu'aujourd'hui, l'état de ton cœur n'est pas comme Dieu veut. Mais que le Seigneur vienne détruire toute semence négative en toi. Lord, my Lord, prie Dieu. Toi seul sais ce que tu entends. Toi seul sais. Il y a des choses que tu as entendues donner. Au point où tu ne peux même plus adorer Dieu. Où tu as l'impression que ton cœur est serré. Où tu te dis, Seigneur, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je pourrais passer outre? Seigneur, j'ai entendu des choses sur les gens. Mon cœur ne peut pas les voir autrement. Seigneur, ce n'est pas volontaire, je n'aurais pas dû entendre, je ne savais pas.
de ce cœur bon et honnête.